Will Gospel, Haïti, Kinshasa, Montréal, Best Given Production. Hello, bonjour à tout le monde sur Will Gospel, Mr. Zelou. Je bénis le Seigneur pour cette soirée, pour la grâce qu'il nous accorde. Je sais que c'est le matin, il est 6 heures du matin chez moi. Il fait pas encore, le soleil n'est pas vraiment au rendez-vous, mais j'ai décidé de faire cette vidéo qui est Matin Bonheur pour parler du mandat divin. Du mandat divin. Vous savez, Dieu nous a mandatés pour quelque chose de fantastique. Lorsque Jésus est venu sur la terre, il a donné sa vie pour nous. Il s'est sacrifié pour que nous ayons la vie, pour que nous puissions vivre cette vie en abondance. Alors Jésus a été mandaté pour nous sauver, pour nous libérer, pour nous donner le souffle de vie. Et lorsque Jésus a été mandaté, il était venu pour accomplir cette mission. Et il a fini d'accomplir cette mission. Donc personne ne l'a empêché d'accomplir cette mission. Il est allé jusqu'au bout de la mission et il l'a accompli. Voilà pourquoi il a dit tout est accompli, parce qu'il avait accompli cette mission. La vidéo d'aujourd'hui, Matin Bonheur, a pour titre le mandat divin. Les mandats divins. Vous savez, vous m'écoutez de partout, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Mali, du Togo, du Ghana. Mais ce que vous devez retenir de cette vidéo est que Dieu nous a donné un mandat. Dieu nous a mandatés. Il a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Dieu nous a mandatés pour que nous puissions faire des nations des disciples. Et lorsque Dieu nous a mandatés, Dieu nous a donné le pouvoir. Il nous a donné des capacités. Il nous a donné des choses que nous pouvons utiliser pour accomplir ces mandats. Lorsqu'un président gagne les élections, il devient président de la République. Il a un mandat. Il a un mandat de 10 ans. Il a un mandat de 4 ans. Mais on lui donne le pouvoir présidentiel. Il devient président. Il a le pouvoir présidentiel de décider dans le pays. C'est lui qui est devenu président. Il peut décider de ce qu'il fait. Vous comprenez? C'est de la même manière lorsque Jésus t'a choisi, lorsqu'il a mis sa main sur toi, lorsqu'il a mis son regard sur toi, il t'a prédestiné, il t'a donné des capacités pour que tu prêches. Il t'a donné des capacités pour que tu dises la vérité. Il t'a donné des capacités pour que tu confrontes le faux pasteur. Il t'a donné des capacités pour que tu parles. Le problème aujourd'hui est que beaucoup de chrétiens oublient qu'ils ont des capacités. Oublient qu'ils ont des capacités pour évangéliser. Ils ont des capacités pour prêcher. Ils ont des capacités pour chanter. Ils ont des capacités pour toucher des nations. Lorsqu'on mandate une personne, on lui donne le pouvoir. On lui donne le moyen qu'il faut. L'ambassadeur des États-Unis au Canada a les moyens pour vivre. Il a des voitures diplomatiques. Il a un passeport diplomatique. On ne peut pas le fouiller. Alors toi, parce que Dieu t'a mandaté sur la terre pour que tu apportes l'évangile, Dieu te protège. Dieu te garde. Dieu te dirige. Dieu ne va pas permettre que le diable touche à ta vie parce que c'est lui qui t'a mandaté. Alors je vois beaucoup de personnes sur cette terre qui tremblent pour dire la vérité. Ils tremblent pour parler aux faux pasteurs. Ils tremblent pour prêcher des messages de puissance. Je me rappelle une fois, je voulais prêcher sur la dîme. Dire la vérité sur le vol de la dîme. Dire que la dîme est finie. Jésus nous a sauvés. Mais j'avais peur de le dire. J'avais peur de me prononcer sur la dîme. Mais la voix de Dieu est venue me dire, tu es mandaté, William. Tu es mandaté. Lorsque tu es mandaté par Dieu, c'est Dieu qui décide de ta fin.
Lorsque tu es mandaté par Dieu, c'est Dieu qui décide si les attaques te touchent ou pas. Ce n'est pas les hommes qui décident. Les hommes peuvent décider à préparer à te détruire. Mais Dieu décide que toi tu avances. Lorsque tu es mandaté, les gens peuvent t'empoisonner. Les gens peuvent essayer des choses pour te détruire. Mais tant que le mandat de Dieu dans ta vie n'a pas fini, ils ne pourront pas toucher à ta vie. Ils ne pourront pas toucher. Dieu t'a mandaté pour de grandes choses. Mais parce que tu ne comprends pas que le mandat inclut la protection de Dieu. Le mandat inclut la bénédiction de Dieu. Le mandat inclut la grandeur de Dieu. Lorsque Dieu te mandate, il te donne tout dans le mandat. Le mandat, c'est comme un sac qu'on te donne. C'est comme un papier qu'on te donne. Et le papier qu'on te donne, tout est dedans. Jésus nous a mandatés pour donner la paix aux autres, pour libérer les captifs, pour aider les gens à sortir de la dépendance de ce monde. Alors nous ne devons pas avoir peur de prêcher l'évangile. Nous ne devons pas avoir peur de dire la vérité. Nous ne devons pas avoir peur de prononcer des oracles de Dieu dans le monde entier. Je vois des chrétiens qui ont peur comme s'ils ne sont pas mandatés. Mais tu es mandaté. Il a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le scorpion et les serpents, toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Il t'a déjà mandaté. Il t'a déjà donné le pouvoir de dominer. Mais pourquoi tu trembles? Pourquoi chaque jour tu as peur de sorciers? Pourquoi tu ne peux pas ouvrir ta bouche et dire la vérité? Pourquoi tu ne peux pas crier au monde entier? Vous savez, le pire, ce n'est pas que le monde va mal. Le pire, c'est les gens qui connaissent la vérité mais qui continuent de se taire. Le pire, ce n'est pas que les chrétiens sont devenus des gens désobéissants. Le pire, c'est que vous connaissez la vérité et vous ne dites pas à ces gens-là. Le pire, ce n'est pas quelqu'un qui est dans la drogue. Le pire est que tu sais que tu peux l'aider à sortir de la drogue, mais tu ne le fais pas. Le pire n'est pas cette jeune fille qui se prostitue. Le pire est que tu sais que tu peux l'aider à sortir de la prostitution, mais tu ne parles pas. Le pire, ce n'est pas ce pasteur qui viole les femmes, mais le pire est que tu sais que tu peux dire la vérité à ces pasteurs, mais tu ne parles pas. Beaucoup de personnes ferment leur bouche au lieu de parler. Beaucoup de personnes n'aiment pas s'exprimer parce qu'ils vont les insulter, ils vont les piétiner. Mais si vous ne parlez pas, qui va parler? Je ne peux pas venir à l'île de la Réunion pour sensibiliser tous les chrétiens. Je ne peux pas venir en France pour sensibiliser tout le monde. Moi, je m'arrête sur Facebook, sur YouTube. C'est à toi de partager la vidéo. C'est à toi d'amener la vidéo loin pour que le cœur soit touché. Vous êtes mandaté par Dieu. Vous avez un mandat divin sur votre tête. Alors, quelqu'un qui a un mandat divin ne tremble pas. Quelqu'un qui a un mandat divin n'abandonne pas. Pourquoi tu abandonnes si vite, chrétien? Pourquoi tu laisses tomber si vite? Tu as un mandat dans ta vie. Dieu t'a mandaté. Et si Dieu te mandate, tu n'as pas besoin d'avoir peur du vent, de la tempête. Tu n'as pas besoin. Il t'a déjà mandaté. Il t'a déjà mandaté. Il t'a déjà donné ce que tu as besoin. Tu veux quoi encore? Qu'est-ce que tu veux, dis-le-moi. Alors, cette émission de Matin Bonheur d'aujourd'hui, c'était le mandat divin. Si tu es pasteur ce soir, si tu es prophète, sache que Dieu t'a mandaté. Dans cette génération, Dieu a mandaté des jeunes hommes, des jeunes filles qui doivent impacter. Nous avons la chance dans cette génération d'avoir des réseaux sociaux puissants comme Facebook, comme TikTok, comme YouTube. Des réseaux sociaux où tu peux mettre une vidéo en 1 minute, le monde entier est touché. Des réseaux sociaux où tu peux publier une vidéo en quelques minutes, les cœurs sont touchés. Alors s'il te plaît, saisis cette occasion de vivre en 2020 et de partager le message de Dieu. Ce matin, je vais voir une armée de jeunes, une armée de femmes, une armée de papas, une armée de mamans capables de partager la parole de Dieu dans le monde entier. Toi, tu t'es réveillé. Il y a des gens qui sont dans les hôpitaux. Il y a des gens qui ne peuvent pas bouger. Il y a des gens qui ne peuvent pas manger.
Toi, tu t'es réveillé. Il y a des gens qui ne se sont pas réveillés. Alors pendant que tu as le souffle de vie, lève-toi et dis, je suis mandaté pour la gloire de Dieu. Je suis mandaté pour avancer. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne parole. L'Esprit de Dieu est toi pour te mandater. Le Saint-Esprit t'a donné tout ce qu'il faut, chrétien. Tu veux qu'on fasse quoi pour que tu puisses comprendre? Lève-toi et avance avec le mandat que Dieu t'a donné. Si tu as aimé cette vidéo, partage-la. Permets à quelqu'un de comprendre que nous les chrétiens, nous qui avons Jésus, nous sommes mandatés. Dans le mandat que nous avons, la puissance de Dieu est sur nous. Et aucun démon, aucun sorcier, aucune flèche de l'ennemi ne peut toucher à nos vies si Dieu ne décide pas. Tu dois dormir tranquille. Tu dois manger tranquille. Tu dois danser tranquille. Tu dois agir tranquillement parce que quelqu'un a payé les prix pour que tu sois libre. Alors ce matin, je déclare que tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré de tout ce qui t'est bloqué. Tu deviens un chrétien libre pour impacter ta génération. Tu ne peux pas faire 10 ans dans la vie chrétienne sans toucher une âme. Où sont les âmes que tu as sauvées au nom de Jésus? Alors lève-toi et impacte ta génération. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bye.